Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bénis, bénis et encore bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est toujours une joie pour moi de partager avec vous la douceur extrême de l'évangile, la douceur d'être enfant de Dieu. Oui, nous avons quitté le monde. Le monde nous a donné l'illusion que si nous n'accomplissions pas les œuvres du monde, nous sommes tristes. Mais nous avons goûté aux délices du Seigneur et nous avons vu qu'il était bon et nous l'avons gardé dans notre cœur. Mes bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais échanger sur l'amour. L'amour dans le corps de Mashiach. Le corps de Mashiach est vaste. Et nous l'avons vu la dernière fois lors de notre dernier enseignement, que même si vous quittez un frère, ne quittez pas le corps de Mashiach. C'est dans ce même sens que je veux vous partager une expérience. Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, si j'ai bonne mémoire, que Paul dit que même si je parlais des langues étrangères, si je n'ai pas l'amour, cela est vain. Même si je faisais des miracles, si je n'ai pas l'amour, cela est vain. Même si, quel que soit ce que tu feras dans le corps de Mashiach, même si tu as toute la connaissance possible des Écritures, toutes les révélations des prophètes, même si tu as l'écriture originale, même si tu prononces le nom originel du Seigneur Sauveur qui est Yeshua Mashiach, même si tu vois des choses que les autres ne voient pas, même si tu es en contact direct avec Dieu, si tu n'as pas l'amour, cela est vain, vain et vain. Et le problème que j'ai eu avec un frère, je dis bien frère dans la foi, qui s'appelle Jean-Yves Hamon, c'est sur le problème de l'amour. Car je reconnais et je demande pardon à tous ceux que j'ai frustrés. Quand j'étais avec eux, que j'ai appelé dans le blog, j'ai intitulé un article, j'ai dit la secte invisible. Je parlais en fait des expériences que j'ai eues avec ce groupe-là, avec à sa tête le gourou Jean-Yves Hamon. Car le problème que j'ai eu avec eux, c'est qu'il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait plutôt que des clans. Oui, c'est vrai qu'ils avaient, je dirais que, quelque peu la connaissance. C'est vrai qu'ils parlaient quelque peu l'hébreu. C'est vrai qu'ils disaient des choses assez intéressantes. C'est vrai qu'ils soulevaient des questions, des points essentiels de notre foi. Oui, c'est vrai. Mais après tout cela, ce que j'ai constaté, le manque réel que j'ai constaté dans le cœur de ces hommes et qui m'avait affecté à un moment donné, c'était le manque d'amour. C'était le manque d'amour. Et on peut le comprendre qu'on a un stade d'accroissement spirituel. Mais si on doit croître en connaissance, si on doit croître dans notre relation avec le Seigneur, mais sans l'amour, je vous dis que nous ne sommes pas mieux que les païens. Et nous devons attendre le châtiment, je dirais que terrible sur cette terre. Car étant frères, étant même dans le corps du Christ, nous allons être dans les enfants de Yahweh, là-bas dans le royaume des cieux, mais avec différents corps célestes. Ce que le Seigneur a appelé les temples, ce qu'il a appelé les maisons. Je vais vous préparer des maisons du ciel. Il s'agit en fait des corps célestes. Il y aura différents corps célestes. D'autres auront des corps plus lumineux que d'autres. Il ne s'agit pas des maisons dans lesquelles on va bâtir. Mais bref, on va le voir dans un autre enseignement. J'ai juste abrégé cela. Toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui nous permet de les comprendre, de les savoir. Mais si on n'a pas l'amour, cela est vain. Cela est vain. Oui. Et ce que j'ai constaté, c'est que les frères généralement n'agissent pas dans la vérité. À l'image du juif Jean-Yves Hamon et de bien d'autres frères qui sont avec lui, dont Mathieu Boucher, Aline, je ne sais pas encore, plein d'autres frères. Ils n'ont pas l'amour en eux. Et quelle est
Quelle est leur attitude? Dès que l'un commence un débat, les autres viennent le soutenir. Même s'il a tort, ils viennent le soutenir. J'ai été avec eux, donc je vois un peu, connais un peu comment ça marche. Ils viennent le soutenir même s'il a tort. Et là, tous les coups sont permis. Parce qu'on considère que celui qui est en dehors, qui ne comprend pas, on considère que c'est un païen, que c'est un pourri, que c'est un débonnaire, que c'est un maudit. Donc, tous les coups sont permis. On ne se soucie pas de son cœur, de son âme, de l'état dans lequel on va le laisser quand on va finir l'échange. Donc, on dit toutes sortes d'insultes, toutes sortes de mots blessants. Et même lorsque le frère en question essaie de se débattre dans la vérité, il ne rencontre que des frustrations. Et les frustrations, on lui dit, continue de prier ton Dieu païen, ou bien continue d'adorer les statues, ou bien continue de faire ceci, continue de faire cela. Nous, on s'en fout de toi. Et il y a toutes sortes de moqueries. Je vous le dis, si vous croisez ce frère-là, Jean-Yves Hamon, et d'autres frères sur Facebook qui ont de telles attitudes, je vous prie de les amener à la raison. Même les sœurs. Parce que généralement, ils aiment prendre les sœurs dans leur carcan. Ce sont des sœurs qui ne sont pas bien affermies. Ou encore, ce sont des frères qui ne sont pas bien affermis. J'étais aussi dans leur carcan. Ils m'ont pris avec eux. Et même lorsque tu veux faire sortir ce que tu as dans le cœur, il faut leur consentement. Pas le consentement de Dieu, mais eux leur consentement. Si ça ne va pas en accord avec leur consentement, tu seras foudroyé. Ils vont te traiter de tous les noms et ils vont ensuite en concert te déconnecter. Quand, je vous le dis, quand un te déconnecte, un autre envoie un message, si tu ne te mets pas dans la vérité, je vais te déconnecter. Leur vérité en fait. Et tout le monde te désactive du Facebook. Et au fur et à mesure, les gens te désactivent. On ne cherche pas à comprendre ce que tu sais. On ne cherche pas à comprendre réel. Et je crois que c'est ainsi que les Juifs et les pharisiens agissaient envers le Mashiach lui-même. C'est ainsi. Ils sont dans un clan et il suffit que l'un condamne, les autres sont derrière. Oui, parce qu'ils n'avaient pas l'amour en fait. Si les pharisiens avaient l'amour, ils n'auraient pas condamné le Mashiach. Mais tout ce que les pharisiens faisaient là, c'était dans l'amour, c'était dans la vérité de la loi de Moïse. Mais puisqu'ils n'avaient pas l'amour, ils ne pouvaient comprendre qui était le Mashiach. Ils avaient la connaissance des Écritures, oui, mais ils n'avaient pas l'amour. Or, l'amour nous donne un contact avec le Seigneur. Le Seigneur peut donner la révélation des Écritures. Pour ne pas tuer un juste, pour ne pas condamner un homme saint, il faut l'amour. Il faut l'amour pour nous guider. Sans l'amour, nos prières sont comme des cymbales retentissantes. Qui peut tenir devant Dieu? Je vous dis qui? Qui peut tenir devant Elohim? Qui peut tenir devant lui? Même si tu as toute la connaissance, tu ne peux tenir devant Elohim. Même si tu as tous les savoirs, même si tu parles hébreu, même si tu parles araméen, même si tu parles des langues spirituelles, des langues des anges, si tu n'as pas l'amour, cela est absolument vain. Je ne parle pas de l'amour du péché. Je ne parle pas de l'amour qui laisse accorder le péché. Je parle de l'amour réel du prochain. C'est de ça que je vous parle. Quand le frère est dans le tort, il suffit de lui dire, mon frère, je me suis une fois entendu, je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Il y avait un frère dans la foi, on avait du mal avec j'avais un frère dans la foi, on avait vraiment du mal à se comprendre. On avait du mal à se comprendre. Et quand on échangeait, j'ai l'impression que les échanges se terminaient toujours en dérive. Qui ne comprenait pas ce que je disais. Je ne sais pas si c'est parce que mon français n'est pas assez correct, ou bien son français est trop parfait, ou bien mon esprit n'est pas, je dirais que, ne comprenait pas réellement ce qu'il voulait dire. Mais je lui ai dit, frère, nous sommes frères, je le sais. Mais pour le bien du corps de Mashiach, nous accordons de un moment donné, nous séparer. Un moment donné, va de ton côté, je vais de mon côté. Je sais que le Seigneur va nous permettre de revenir. Mais pendant ce temps, le Seigneur va nous fortifier. Et quand on va se revenir encore, je crois qu'on sera encore plus fort. Et c'est ce qui s'est passé. C'est dans l'amour. Ce n'est pas une séparation du total, du tic au tac. Comme si j'étais son maître. Non, c'est pas ça. C'est pas cela. Et je reconnais qu'avec Jean-Yves Hamon, on a été un duo. Réellement sur Facebook, nous avons brisé beaucoup de cœurs
et je le regrette aujourd'hui, nous avons frustré beaucoup de gens. Nous étions un groupe, je dirais que solide, parce que on grandissait en connaissance, mais notre stérilité au niveau de l'amour, notre manque d'amour faisait de nous des figuiers secs. Voilà. Notre manque d'amour faisait de nous des figuiers secs, comme le figuier que le Seigneur a maudit, parce qu'il n'avait pas de fruits. Et en réalité, nous n'avions pas de fruits. Nous ne donnions que des frustrations et des frustrations. Nous n'avions pas de fruits. Et quand on n'a pas de fruits, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur sèche l'arbre. Pour ne pas être séché, dites à tous vos frères et à toutes vos sœurs qui agissent ainsi, qui agissent par rapport à l'homme, de crainte que l'homme les condamne, qui agissent par rapport à l'homme, n'agissez pas par rapport à l'homme, agissez par rapport à Elohim et selon ce qui est dans votre cœur. Si vous êtes dans le tort, le Seigneur vous montrera la voie à suivre véritablement. Et je crois en sa parole qui a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai le roi à Kodesh, l'esprit de vérité qui viendra et qui vous guidera. Moi, j'ai la foi que l'esprit de vérité me guide. C'est pourquoi je ne me tais pas chaque jour. Chaque jour qu'Elohim fait, je vous annonce l'évangile d'une manière ou d'une autre. Chaque jour, je trouve des astuces pour annoncer au maximum de monde l'évangile. Et quand je passe un seul jour sans annoncer l'évangile, tout mon corps est malade. Toute mon âme est triste. Je suis réellement affligé dans mon âme. Dans le tréfonds de mon cœur, si j'avais seulement la possibilité, je prêcherais l'évangile matin, midi et soir. Mais nous sommes dans un monde où d'aucuns diront que je suis paresseux, que je profite des autres. C'est pourquoi je me mets à cœur de travailler. Et c'est vrai que ça diminue mon temps que je dois donner à l'évangile. Et on gère ainsi. Dans ce sens-là, je ne prends pas un rond avec un frère ni avec une soeur. À moins que ce frère ou cette soeur-là ait la bienveillance, l'amour, la charité de me donner quelque chose. Et dans ce sens-là, cela facilite beaucoup de choses. Mais je ne force absolument personne. Et j'évite même de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Oui, parce que l'argent détruit beaucoup de choses. Et le Dieu de l'argent sur cette terre, c'est Mammon. Le Seigneur a dit on ne peut servir Dieu et Mammon. Or, si notre Elohim, qui est le maître réel de l'argent et de l'or, il faut réellement s'accorder plus à lui, s'accrocher plus à lui. Donc le fond de notre pensée aujourd'hui, c'est un appel à tous. Je demande à tous les Facebookers, je demande à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je demande à tous ceux qui sont dans des clans, dans leur ville, dans leur quartier, dans leur maison, dans les clans spirituels, où ils se sentent abusés, où ils se sentent violés spirituellement. Car j'ai vu des femmes qui ont été violées spirituellement. Pourquoi? Parce que il suffit d'un petit égard et elles sont fouettées par toutes sortes de mots ignobles. J'ai vu des personnes qui ont voulu quitter juste Facebook parce que dans leur cœur, les frères les condamnaient trop. Il y avait trop de commérages et autres. Il y avait trop de choses qu'elles ont voulu quitter. Oui. Et moi-même qui vous parle, quand j'étais dans le monde, à un moment donné, j'ai quitté Facebook pendant, je ne sais pas, un an, quelque chose comme ça, un an et quelques. Si j'ai bonne mémoire, un an et quelques mois, j'ai quitté Facebook. J'avais désactivé, supprimé même mon Facebook. Mais quand je suis né de nouveau, j'ai compris la valeur réelle. Qu'est-ce que je faisais? Maintenant, quand je suis sur Facebook, quand je suis sur Internet, c'est pour annoncer l'évangile. Je ne cherche pas ma propre gloire. Je ne cherche pas à condamner. Je ne cherche pas tout cela. Mais je cherche quoi? À entrer dans le royaume des cieux, à toucher les hommes et les femmes que je peux toucher et que le Seigneur me permet de toucher afin de les gagner à la vérité. Voici ce que
nous faisons sur Internet. Et même pas seulement sur Internet. Les gens pensent que je ne passe que le temps à donner les enseignements sur Internet et que je ne suis un bon à rien. Absolument pas. Absolument pas. Je vous ai montré ma communauté. Moi, j'enseigne dans ma communauté. Je prêche l'évangile là où je suis, en Côte d'Ivoire. Je me déplace, je fais des... En fait, je n'ai pas à me lancer des fleurs, à me jeter des fleurs. Le Seigneur saura au moment opportun comment me récompenser. Je bénis le Seigneur Elohim Tout-Puissant de m'avoir donné une chose très importante dans ma marche, qui est l'amour du prochain. Je sais que l'amour n'est pas absolument parfait en moi et que je continue de me parfaire, je continue de grandir dans la foi et je bénis le Seigneur de me permettre de continuer de grandir dans la foi. Dans la foi, surtout dans l'amour, car j'ai compris cette vérité. C'est l'amour. D'aucuns diront que 1 Corinthiens 13 est le verset le plus important de la Bible, mais ne comprennent pas réellement, ne vivent pas réellement ce verset. Ça ne sert à rien d'avoir un langage. Ayez l'amour, aimons-nous les uns les autres. Si dans notre cœur on ne sent pas l'amour, je vous assure mes bien-aimés, quand le prochain nous regarde, il doit voir en nous une image du Christ. C'est vrai qu'il y a le caractère, c'est vrai qu'il y a l'évangile et la doctrine, mais surtout ce qui doit surpasser toute chose, ça doit être l'amour. C'est pas l'argent, c'est pas tellement la connaissance, c'est pas tellement les miracles. Moi, les miracles ne me disent absolument rien du tout. Mais ce qui m'importe plus, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Quand on a l'amour, on a tout. On a tout. Tout le reste vient à la suite. Le Seigneur nous ouvre beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Et notre vie devient une vie de foi. Ma vie de foi, c'est que le Seigneur me trouvera du boulot. Un boulot, je dirais que sérieux. Pas les petits boulots à gauche, à droite, comme on a l'habitude de faire pour accrocher les deux bouts. Ma vie de foi, c'est que le Seigneur me donnera une épouse, une femme. Une femme selon la foi. Pas une femme selon la chair. Car aujourd'hui, l'abomination a tellement pris le monde que quand on voit une jolie fille selon la chair, on dit c'est la femme de ma vie. Je ne suis pas ce genre de personne qui regarde selon la chair, selon l'apparence, mais qui regarde selon le cœur. Donc que le Seigneur puisse me donner une femme qui a en elle l'amour du prochain. Pas forcément l'amour du mari ou bien l'amour de cet homme grand et beau, non, mais l'amour réel du prochain. Ainsi, elle saura comment gérer je dirais que le foyer et bien d'autres choses. Voilà beaucoup de choses. Nous pouvons demander beaucoup de choses au Seigneur. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est d'avoir la conviction d'être un enfant de Dieu et d'attendre d'être accepté dans le royaume des cieux. Voilà notre espérance dans la foi. Entrer dans le royaume des cieux. Prions pour ceux de nos parents qui ne croient pas. Prions pour ceux de nos fils ou de nos filles qui ne croient pas, de nos amis qui sont incrédules, etc. et qui ont du mal à comprendre. Prions pour eux. Laissons-les nos bras ouverts, laissons-les nos portes ouvertes, qu'ils puissent venir chaque jour nous poser des questions. Répondons-les dans l'amour. Et même si l'un des nôtres commettait des erreurs, acceptons de dialoguer avec lui, d'échanger avec lui dans l'amour afin qu'il puisse grandir. Le piège, c'est qu'il ne faut pas confondre l'amour et la faiblesse. L'amour n'est pas la faiblesse. Le frère, si un frère est dans l'erreur et qu'il persiste, là il faut taper fort. Quand votre enfant à la maison commet une erreur et qu'il vous demande une friandise, vous ne lui donnez pas tout de suite la friandise, vous le punissez d'abord et plus tard vous lui donnez la friandise. Parce que vous voulez qu'il comprenne que l'erreur n'est pas bonne, cette erreur-là n'est pas bonne et qu'il ne faudrait pas qu'il persiste dans l'erreur. Et c'est comme cela que nous devons agir aussi avec nos frères. On tape un peu et quand le frère se ressaisit, on continue dans l'amour. L'amour n'est pas une faiblesse. Dites à tous les frères sur Facebook qui ont toujours, et toutes les sœurs aussi, qui ont toujours ce cœur-là de condamner, de juger. Juger, c'est pas mauvais quand un homme spirituel juge de tout, mais il faut juger dans l'amour. Sinon, ce serait une anarchie que de traiter de maudire tout le monde, de traiter des païens, de traiter d'incrédules, de traiter de vide certaines personnes
Combien de cœurs je n'ai pas brisé par ces thèmes-là même. J'ai brisé beaucoup de cœurs, je le sais. Je le reconnais en moi-même et je demande pardon. Je lance aussi, si ces personnes-là peuvent écouter cette vidéo, Battle, cette jeune fille qui s'appelle Battle, elle est de l'heure aussi. Et tous ceux qui se disent juifs messianiques, qui ont soi-disant la parole, mais qui n'ont pas l'amour, qui demeurent dans l'amour. Nous pouvons avoir des divergences, mais ne sortons pas du corps du Christ. Oui, depuis que j'ai compris cela, j'attaque les autorités, j'attaque les dominations, j'attaque les esprits impurs, je condamne le système, je peux même exposer certains mercenaires, mais je ne cherche plus à condamner mes frères pour dire vous êtes catholique, alors maudit, vous êtes évangélique, maudit, vous êtes... Non. Dans l'amour, on continue de notre marche. Le Seigneur, le moment venu, tirera ses enfants du milieu d'elle, parlant de la Babylone, et ensuite il va frapper la Babylone. Je sais que certainement il y aura l'un des nôtres là-bas dans la Babylone. Il y aura des nôtres qui ne sortiront pas d'elle, du milieu d'elle, et qui subiront toutes sortes de fouets, parce que la colère du Seigneur va être jetée sur la terre sans mélange. Sans mélange. Mais nous demeurons toujours dans l'amour. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire, mais le Seigneur nous a ouvert les yeux sur certains points. Ne croyez absolument pas que c'est de votre connaissance de l'homme animal que vous avez compris que vous étiez dans l'erreur et que vous avez quitté toutes les dénominations. Ne croyez ça. Si vous croyez comme ça, vous allez demeurer dans l'orgueil. Croyez, demeurez dans l'amour. Car sans la miséricorde, Romains 9, le Paul a pu dire que sans la miséricorde du Seigneur Elohim, qui pourrait être sauvé? Car il a dit que j'aimerais Jacob et j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Qu'est-ce que Jacob n'a pas fait? Et il en est ainsi de tous les hommes qui sont sur la terre. D'autres sont aimés et d'autres sont haïs par Dieu, l'Elohim, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Yeshua Mashiach. Oui, il agit ainsi. Mais qui peut lui demander qu'est-ce que tu fais? L'agile peut-il dire au potier, que fais-tu? N'est-ce pas une abomination? Oui, je bénis le Seigneur Elohim du bien qu'il m'a fait, du don qu'il m'a donné, de l'occasion qu'il me donne d'échanger de l'évangile. Je crois que c'est le moment le plus merveilleux que je passe sur la terre. Les moments les plus merveilleux que je passe sur la terre, c'est pas quand réellement je suis avec mes parents en train de causer de tout et de rien, ou avec mes amis en train de passer un bon temps que je mets en griffe. Mes temps les plus merveilleux, c'est quand je parle de l'évangile, quand j'échange avec les frères dans la foi, qui cherchent la vérité et qui ont surtout en eux l'amour du prochain. Pas des hommes aveuglés, mais les gens qui ont en eux l'amour du prochain. L'amour du prochain est un don. Demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Il faut l'amour. Il faut l'amour pour avancer dans l'évangile. Et je sais que par l'amour, j'ai touché des personnes dans la foi. Par l'amour, juste par l'amour. Pas par mes démonstrations de versets, de démonstrations. Tout ça, c'est pas ça. Et lorsque la dictature se fait sentir dans le cœur des hommes religieux que je m'engriffe, ils deviennent pratiquement à la tête d'un système comme le système du Vatican. C'est pourquoi j'ai eu à beaucoup dire que vous êtes dans une secte pernicieuse. Quand je dis vous, je parle des personnes qui sont à un moment donné dans une doctrine et ils condamnent de maudire tous ceux qui sont en dehors de la doctrine et ils bénissent tous ceux qui sont à l'intérieur. Mais quand j'ai regardé la vie de ces personnes, c'est une vie, je dirais que triste. Et je prie le Seigneur de leur donner réellement l'amour. Et je leur dis, tous ceux qui quitteront des frères dans la foi, des guides, d'une manière ou d'une autre, qui ne sortent pas du corps de Mashiach. C'est vrai, Jean-Yves Hamon est un homme et je n'ai pas vu en lui d'amour. Mais je reconnais que c'est un frère dans la foi. Et je prie le Seigneur que le Seigneur lui donne de l'amour. Je n'ai haï absolument pas cet homme. Non, bien au contraire, je l'aime. Bien au contraire. Mais bon, la doctrine nous a séparés. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Je demande au Seigneur de lui accorder beaucoup
beaucoup de grâce et de bénédictions, ainsi qu'à tous ses frères qui continuent avec lui d'œuvrer tant bien que mal dans le Seigneur. Je bénis aussi la vie de Nicolas, qui a un super blog aussi, Dokimos. Je bénis toutes ces personnes avec qui j'avais avant des liens assez forts, mais j'ai senti que j'avais besoin d'amour, pas d'amour des hommes, mais j'avais besoin que le Seigneur me donne l'amour. Car dans ma relation que j'avais avec eux, c'était pas une relation d'amour, c'était une relation de quoi? C'était une relation de doctrine, de connaissance. Mais la doctrine épuise, la connaissance fatigue, mais l'amour est une vivacité lumineuse, incroyable. Et je bénis le Seigneur pour cette vivacité qu'il m'a permis d'avoir. Je bénis le Seigneur car aujourd'hui, j'avais peur de dire un certain nombre de choses que je croyais réellement, mais à quoi ça sert d'avoir peur? J'ai toujours su que le Seigneur Yeshua était lui-même Elohim, était lui-même le Tout-Puissant. Mais j'avais peur de le dire, car si tu dis de telles déclarations, tu serais jeté par ce groupe. Mais comme je n'arrivais pas à contenir en moi cette vérité que j'avais, quand j'ai explosé, ils m'ont rejeté. Je leur demande qu'on demeure dans l'amour. Je ne cherche pas je ne cherche pas forcément à ce qu'on reste dans la même veine et je dirais qu'on vive une relation d'hypocrisie, qu'ils viennent et qu'on échange dans l'hypocrisie. Non, le Seigneur nous guide. Bien sûr, des hommes les suivront. Bien sûr, d'autres connaîtront l'évangile à partir d'eux. Et je bénis le Seigneur aussi pour cela, car tout ça c'est le Seigneur qui permet. Et vous le savez, nous avons étudié cela. Il y a un homme, quand les apôtres sont allés, ils ont vu un groupe d'hommes qui chassaient les démons au nom du Seigneur Yeshua. Et ils ont dit, suis-nous. Il a dit non. Et ils sont venus dire, maître, il y a quelqu'un avec nous. C'est dans le livre de Luc. On l'a vu chasser les démons, l'un de nous suivre ne voulait pas. Le Seigneur a dit, laisse-les. Laisse-les. Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Celui qui ne rassemble pas disperse. Celui qui ne disperse pas rassemble. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est l'un des deux cas. C'est pourquoi celui qui n'est ni chaud ni froid sera vomi. Car en réalité, il disperse au lieu de rassembler. Il a sa foi, il a la vérité, mais il ne fait rien. Il disperse, il contribue à la dispersion. Mais celui qui rassemble, je bénis le Seigneur, je bénis aussi l'âme de toutes ces personnes qui rassemblent. Et je sais que l'œuvre de Jean-Yves Hamon, son œuvre dans son cœur, c'est de rassembler. Et ainsi que tous les autres, tous ceux qui ont des œuvres, des ministères, leur œuvre réelle. Je parle de ceux qui sont dans le corps du Macha, pas les églises et les dénominations. Ils ont dans le cœur de rassembler. Et je bénis leur vie, je bénis le Seigneur, je demande de les bénir. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes toujours dans la marche. Que le Seigneur prenne pitié de nous et qu'il prenne pitié d'eux. Shalom. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal.
Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité.